Vous faites bien de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité en Afrique. Deuxième jour du sommet du G5 Sahel ce mardi 16 février en N'Djamena dans la capitale tchadienne. Les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Niger et de la Mauritanie, ainsi que plusieurs autres pays de la région et des partenaires comme l'Union européenne et les pays arabes, passent en revue les progrès et les impasses dans la lutte anti-djihadiste au Sahel. Ils abordent également le futur de la présence militaire française dans la région. En marge de ce sommet, le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé lundi l'envoi de 1200 soldats dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les terroristes. L'envoi de soldats tchadiens avait été initialement annoncé il y a un an lors du précédent sommet de Pau, mais plusieurs facteurs avaient empêché leur déploiement, à savoir une menace djihadiste grandissante sur les bords du lac Tchad, mais aussi un désaccord constant entre N'Djamena et ses partenaires sur les modalités de ce déploiement. Le maréchal président a également demandé un effort financier supplémentaire à la communauté internationale pour soutenir le G5 Sahel. Idriss Déby Itno estime qu'en plus de la stratégie militaire pour combattre les terroristes, il faut former les armées, favoriser le développement des régions où se sont installés les terroristes pour y faciliter le retour de l'État et de ses institutions. À noter que le chef de l'État tchadien a pris ce 15 février la présidence tournante du G5 Sahel, succédant au Mauritanien Mohamed Cheick El Ghazouani. C'est la deuxième fois que le Tchad assure la présidence tournante de l'institution politico-sécuritaire depuis sa création. Ouverture ce mardi devant la Cour pénale internationale à La Haye du procès de deux miliciens centrafricains. Il s'agit d'Alfred Yekatom Rambo et Patrice Edouard Gaïssona, tous deux accusés d'exaction lors de la crise centrafricaine de décembre 2013 à août 2014. La liste des crimes commis par les deux accusés est longue: meurtre, transfert forcé de population, privation de liberté, torture, persécution, traitement cruel, mutilation, attaque contre des bâtiments destinés à la religion, destruction des propriétés de l'adversaire, enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Selon les charges, Patrice Edouard Gaïssona, riche homme d'affaires, président de la Fédération centrafricaine de football en 2008, arrêté en janvier 2019 lors d'un voyage en France, aurait fourni les financements, préparé les attaques, procuré les munitions, donné des ordres. Pour sa part, Alfred Yekatom, co-accusé, élu député en 2016, 6 mois après avoir été frappé de sanctions par les Nations Unies, arrêté en flagrant délit fin octobre 2018 dans l'enceinte même du Parlement après avoir tiré 2 coups de feu, aurait pris la tête de 3000 hommes, dont 200 ex-soldats et officiers des forces armées centrafricaines. Lors des premières audiences du procès prévu du 16 au 18 février, le procureur étayera les preuves sur lesquelles il entend s'appuyer dans les prochains mois. Le premier témoin devrait déposer mi-mars. Au total, l'accusation prévoit d'appeler quelques 150 témoins. La procureure avait ouvert une enquête sur les crimes commis entre 2012 et 2014 à la demande du gouvernement centrafricain. Fatou Bensouda avait assuré dès le départ que des responsables des deux camps, Anti-Balaka et Seleka, seraient poursuivis. La République démocratique du Congo a désormais un nouveau premier ministre. Son nom a été dévoilé ce lundi. Jean-Michel Sama-Lukonde remplace Sylvestre Ilunga, démissionnaire le mois dernier après une motion de censure de l'Assemblée nationale. Le nouveau chef du gouvernement était jusque-là directeur général de la société publique minière Gécamine, où il avait été nommé par Félix Tshisekedi en juin 2019. L'homme de 43 ans est originaire de la province du Haut-Katanga, dans le sud-est du pays. Jean-Michel Sama-Lukonde a par le passé été ministre des Sports sous Joseph Kabila, avant de démissionner en 2015 par obéissance à son parti politique, Avenir du Congo, qui avait été exclu de la majorité présidentielle. Après son tout premier tête-à-tête avec le président congolais, Sama-Lukonde est chargé de former un gouvernement dit d'union nationale, en prenant garde aux équilibres des différents partis de la majorité présidentielle. Il sera investi au Parlement lors de la prochaine session ordinaire au mois de mars.
En Guinée, le gouvernement prend des dispositions pour freiner la circulation du virus Ebola qui a refait surface dans le pays près de 5 ans après la fin de l'épidémie qui avait causé plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. De sources concordantes jusqu'ici, les autorités guinéennes dénombrent 5 décès ainsi que 12 cas suspects ou confirmés et 125 contacts identifiés, dont 10 dans la capitale Conakry. Pour sécuriser la zone, le gouvernement a édicté les premières mesures de la riposte, désormais en vigueur à Weke, l'épicentre de l'épidémie en résurgence, ainsi qu'à Zérékoré, la capitale régionale. Il s'agit de l'interdiction des marchés, des rassemblements, des cérémonies religieuses, enterrements sécurisés, mise en place de barrages et de contrôles sanitaires et la distribution de denrées pour les populations. A souligné qu'après la République démocratique du Congo et la Guinée-Conakry, la Tanzanie a annoncé qu'elle était aussi en état d'alerte d'une épidémie d'Ebola. D'une épidémie à une autre, le Covid-19 poursuit sa progression sur le continent africain et le cap des 100 000 décès officiels va être certainement franchi dans les prochains jours selon l'OMS qui s'alarme d'une hausse de 40% des décès en un mois. Sans doute en raison d'une progression du nombre de personnes infectées, cette situation survient alors que le continent se bat contre de nouvelles variantes plus contagieuse et se prépare pour sa plus grande campagne de vaccination jamais organisée, a indiqué l'agence onusienne. Les premiers cas de coronavirus en Afrique ont été diagnostiqués le 14 février 2020. Rendu à plus d'un an, plus de 3 700 000 cas ont été enregistrés avec plus de 3 200 000 guérisons associées et 96 000 décès signalés selon les derniers chiffres publiés jeudi dernier par le Bureau Afrique de l'OMS. Au Sénégal, affaire Ousmane Sonko, une nouvelle étape vient d'être franchie dans la procédure qui pourrait entraîner la levée d'immunité parlementaire du député d'opposition et leader du PASTEF. Réunie lundi matin à l'Assemblée nationale, la commission des lois a désigné les députés qui siégeront au sein de la commission ad hoc chargée d'examiner la requête du procureur de la République dans le cadre d'une procédure engagée après une plainte déposée par une jeune masseuse contre l'homme politique de 46 ans pour des faits de viol et de menaces de mort. La commission est composée de 11 membres, dont 8 de la majorité présidentielle, 2 du groupe parlementaire Liberté et Démocratie et une des non-inscrits. D'ores et déjà, le Parti démocratique sénégalais de l'ex-président Abdoulaye Wade s'oppose à toute levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. La semaine dernière, il avait refusé de répondre à la convocation de la gendarmerie en invoquant cette immunité parlementaire. La procédure devrait durer encore plusieurs jours. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma ne s'est une nouvelle fois pas présenté lundi devant la commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée durant ses 9 années au pouvoir, défiant ainsi une décision de la justice sud-africaine. En janvier, la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays saisie par la commission d'enquête, a rendu une décision obligeant Jacob Zuma à comparaître et lui ôtant le droit à garder le silence. Malgré cela, les avocats de Jacob Zuma ont prévenu lundi que leur client ne comparaîtrait pas devant la commission, devant laquelle il est à nouveau convoqué toute la semaine. L'ex-président sud-africain réclame depuis plusieurs mois la récusation du président de la commission, le juge Raymond Zondo, qui l'accuse d'être partial. Dans ce bras de fer, le juge Zondo a refusé de se récuser. Jacob Zuma a demandé la révision de cette décision. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable semaine en compagnie des programmes de DBS.